Ce que vous faites en ce moment, c'est du vivant. On est avec des gens qui sont dans le vivant. Les artistes sont dans le vivant. Donc, en avant, c'est la fête. Et merci. L'Action Toi Moi & Co a été créée il y a maintenant 5 ans par l'ACERMA et propose à une cinquantaine de jeunes de participer de novembre à avril à des ateliers hebdomadaires ainsi qu'à des stages pour réaliser un festival qui a lieu en avril et qui se déroule sur 2 week-ends, soit 6 jours de festival. Ainsi, l'Action propose dès novembre, tous les lundis par exemple, un atelier réalisation documentaire encadré par Marie Maffre avec l'aide d'Elisa Régnier et qui va proposer à un groupe de 8 à 10 personnes de réaliser chacun leur film documentaire. Ils vont, pendant cet atelier, absolument devoir tout faire, c'est-à-dire trouver le sujet, trouver la narration, et puis aussi aller tourner, prendre le son, prendre les images, faire les questions, et puis après monter le film qui sera diffusé dans le cadre du festival. Tous les mercredis a lieu l'atelier festival, atelier qui propose là, pareil, dizaines de jeunes, de construire ces 6 journées de festival. C'est-à-dire qu'ils vont avoir pour mission de regarder des documentaires, d'aller rencontrer des équipes artistiques et de créer l'identité du festival, identité à la fois visuelle, parce qu'ils vont réaliser le site internet et l'affiche. Et puis cette année aussi, on a mis en place des t-shirts en couleur pour pouvoir repérer pendant le temps du festival qui a les infos, qui peut nous renseigner. Dernier atelier, nous avons l'atelier théâtre qui, sous la direction d'une metteur en scène, Véronique Gallet, accompagnée d'une musicienne, Gaëlle Ispar, vont créer avec une quinzaine de personnes, une quinzaine de jeunes, une pièce de théâtre collective. Souvent, ils vont partir de plusieurs textes, d'improvisation, d'écriture de plateau, pour la construction d'un spectacle d'1 heure à 1 heure et demie sur le thème général du festival. Chaque année, nous avons un thème différent. Enfin, cette année, nous avons eu le thème dilemme. Tout ne pas être, c'est la question. Tout ne pas être, c'est la question. Pour cette 5e édition, on a eu une grande chance, c'est d'avoir la confiance du Théâtre Paris-Villette qui s'occupe et qui inaugure la nouvelle forme du Grand Parquet. C'est un lieu de théâtre, de danse, qui a réouvert avec cette nouvelle équipe et qui nous l'a proposé pendant 3 jours. On l'a vraiment investi. On a commencé la programmation par quelque chose d'un peu osé. Un documentaire sur le mouvement Drag King, suivi d'un show Drag King. Et un beau temps d'échange après avec les artistes King et la réalisatrice. C'est quand même un mouvement qui est plutôt anglo-saxon, donc je ne suis pas sûre qu'ici en Europe ou en tout cas en France, il soit vraiment très développé. Donc je pensais que ce serait vraiment une bonne idée de pouvoir mettre ça à l'honneur. Le samedi, on a inauguré cette journée par la présentation d'un documentaire qui s'appelait De haute lutte et qui suit le développement du Jardin des Halles, où est situé le Grand Parquet, comment il y a eu une lutte pour faire que ces anciens entrepôts SNCF deviennent un jardin ouvert à tous. Je me dis, mais c'est bien sûr. Il faudrait proposer un grand espace vert. Ce serait quand même un poumon pour ces habitants qui, à part le train, réseau Nord, le train, réseau Est, et des bâtiments, ils n'ont rien. Ça marche, hein? Ah bah oui. Bon, nous allons continuer à faire nos 32 hectares d'espace vert, dont ceci dans les quartiers populaires. Culture, école de la deuxième chance, c'est d'abord dans les quartiers. On a eu ensuite des artistes du spectacle vivant avec pêle-mêle des danseuses,
un jongleur, une compagnie de théâtre qui reprenait Anarchie en Bavière, et puis un spectacle pour une personne dans une voiture, pour se terminer par la soirée de l'atelier théâtre Toi, moi & Co, qui ont eu la chance de pouvoir, pour la plupart, pour la première fois, entrer sur un plateau de théâtre au Grand Parquet, avec un vrai théâtre, avec de très belles lumières, et proposer à une salle pleine ce spectacle Dilemme. On ne passe pas au pognon là. Ah non? En tout cas pas moi. Bah, pourquoi t'arrives pas à moi les 30 € que tu me dois alors? On n'est pas mariés. Et même si on était mariés, c'est la même couscous. Attention là non plus. Quoi attention? Maintenant c'est châtaigne ou marron? J'aimerais t'entendre dire je t'aime. Je t'aime. Ah bien, voilà. C'était pas difficile. Non, je le nomme. Non, Jésus, c'est un vœu, Caleb. Jésus, c'est chaud ça. Tu vas m'expliquer jusqu'à ce que tu changes d'avis. Je vous ai refusé un baiser ce matin, le voilà. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Quand Julie ouvre la Switch, moi j'arrive. Vitesse douée. Est-ce que tu vas pas kiffer sur ce que tu vas voir? J'étais bien contente de la voir arriver celle-là. Mais jamais, en drapeau volant, j'ai fait le tour, et le tour, et les tours, et les retours. Dans la vie, faut faire les choix. Faut choisir, ça fait ça, sur mon tomate ou un choix. Enfin, le dimanche, toujours au Grand Parquet, gros moment documentaire avec la projection de Cédame. Cédame propose de suivre le quotidien de femmes droguées ou prostituées dans un centre d'accueil Incarude de l'association Charonne. Est-ce que vous croyez que le fait qu'il y a de la prévention, ça va aider les personnes à sortir du produit? Je culpabilise beaucoup, du coup, beaucoup de reproches, quoi. L'éducation fait un homme, voilà, il respecte la femme comme la misère qu'elle vit. Ben, j'essaye de ressembler à quelqu'un parce que franchement ce matin... L'association Charonne, elle a un peu plus de 40 ans aujourd'hui, c'est 85 salariés, c'est un établissement de soins qui se trouve dans le 13e près de la gare, des appartements de communauté thérapeutique, un centre d'hébergement social et 2 centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques. Vos boutiques, votre manière d'aller voir les verts nous apprend comment faire. Comment tout d'un coup s'adapter à ces personnes qui ont toute une clinique, une culture, une existence, leur concept propre, leur vie propre. On est vraiment au carrefour d'une révolution copernicienne de la prise en compte du soin en partant du sujet, quelles que soient les pathologies. Alors que le temps de quelques jours nous fait partager des moments de vie dans une abbaye cistercienne avec des religieuses. Mes amis chrétiens, ils n'ont pas trop compris en général. On comprend un prêtre, c'est vachement utile un prêtre, mais alors une bonne sœur, ça sert à quoi? C'est la difficulté que les gens ont à vivre dans le silence, parce qu'on a peur d'être seul avec soi-même. Commencer ce week-end avec des drag kings et finir avec des religieuses, c'est pour vous dire un petit peu, je trouve, les choix définis par les jeunes de l'atelier. Sur le deuxième week-end du festival, on a commencé par un spectacle où tout le public a un casque sur les oreilles et va percevoir comme ça des informations en son binaural 3D, donc avec un son en 3 dimensions, qui est localisé dans l'espace quand on l'entend, et va nous permettre comme ça d'ouvrir ce moment de rêverie avec la comédienne. Et puis le samedi, dès 11h, commencer par une disco-soupe avec la proposition de l'association Disco Soupe, mais dans une ambiance bon enfant, et notamment avec la programmation du spectacle de la compagnie Yakwa, qui est un spectacle de clown. C'était la première fois, par exemple, qu'ils étaient dans une salle de spectacle. Suite à ce spectacle de la compagnie Yakwa, a eu lieu la projection de tous les documentaires réalisés dans le cadre des ateliers Toi, moi & Co, de 17h à 23h, toujours suivi d'un débat avec la salle et les réalisateurs, avec un repas
africain proposé par Coco du foyer Bisson. La journée du dimanche, journée qui se passe sur la péniche Antipode. Donc péniche très très sympathique juste en face de l'association. Et là on a proposé 2 documentaires, un sur la ville de Vukovar et la question du conflit serbo-croate qui est toujours présent dans cette ville emblématique. Et puis un deuxième documentaire qui s'appelle Sektab Rap, qui va suivre un festival hip-hop à Ouagadougou en 2013 et va poser la question du rap et des différents raps en Afrique et en Europe. Ce que j'aime dans le hip-hop, c'est on s'en fout d'où tu viens, qui tu es, tu vois. Tant que tu maîtrises ta discipline, tu vois. C'est ça qui est important. Le rap, il est mieux quand il est utile, quand il sert pour une cause. Cameroun, nous on est à peine 25 millions d'habitants et tu penses que tu seras Michael Jackson, c'est un peu dur quand même. Je dirais que le vrai hip-hop, c'est celui simplement qui est sincère et qui a un combat. Et qui a donné pour nous l'essence de la soirée de clôture qui proposait à 2 artistes graffeurs, Doc Trové et Ernesto Novo, de construire ce mur de verre qui est à la Serma maintenant, sur la devanture directement de la Serma. Et donc soirée avec musique rap mais pas que, et après-midi festive pour clôturer ce festival. Très heureux de pouvoir offrir durant ce festival à la fois un documentaire absolument magnifique et des spectacles qu'il était tout aussi. Et puis un retour, que ce soit des spectateurs ou des compagnies, très enthousiastes sur les conditions de ce festival. On est très heureux de pouvoir reprendre la 6e édition l'an prochain à la Serma. Je ne vous dirai pas